Ce moment, c'est un moment vraiment très précieux pour nous. Parce que la Bible nous recommande d'être nourris par la parole. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie, la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois concentré pour ce moment, pour écouter la parole de Dieu. Car la Bible nous montre comment Jésus, il parlait aux apôtres. Il disait, restez dans sa parole parce que la parole, c'est la lumière du monde. Car la parole de Dieu va éclairer ta vie là où tu ne vois pas clair. La parole de Dieu, c'est une paix que tu vas combattre dans tes combats. C'est ce moment quand on va appeler l'homme de Dieu pour nous prêcher la parole de Dieu. On va clamer pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé, je suis disposé. Assoiffé. Je
touche ma vie, je serai restauré. Touche ma vie, je serai changé. Touche, lève ta main. Dis Seigneur, touche-moi. Touche ma famille. Lève ta voix. Prie. Dis Seigneur, touche-moi. Cette femme t'a touché. Sa maladie était partie. Quelle est? C'est toi. Même sa robe est guérie. Quelle est? C'est toi. Même sa robe est guérie. Chaka. Il est là. Il n'a pas changé. Lève ta voix. Cette femme avait dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est plus que son vêtement ce matin. Il est là à personne. Lève ta voix. J'aimerais que tu pries ce matin. Dans sa présence. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant un président. Nous sommes venus devant un homme. Il peut guérir ta maladie. Il peut changer ta situation. Pour l'adorer, rien que l'adorer. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu es vivant, dis Amen à haute voix. Nous sommes là pour lui. Grâce à lui, on t'appelle vivant. Grâce à lui, ton nom est encore dans le registre des vivants. Grâce à lui, tu as la bonne santé. Voilà mes chers amis,
Dieu mérite vraiment l'adoration. Je réfléchis, quel privilège d'être appelé son enfant. Quel privilège de venir l'adorer. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Un Dieu puissant. Un Dieu à une seconde, il peut renverser le monde entier. Il a effacé, pas la journée, à quelques heures, la grande ville Sodome et Gomorrhe. Les deux villes là, dans quelques minutes, est devenue poussière. En quelques minutes. Mais même Dieu là, il peut renverser la France à une seconde. Quand nous regardons d'autres coins sont inondés, quand nous regardons d'autres pays sont dans la guerre, les études sont basculées, les sociétés en faillite. Mais toi, Dieu te donne la paix, bénis le Seigneur. Dans ta ville, il y a la sécurité, bénis le Seigneur. N'ignore pas ce que Dieu fait pour nous. Mais soyons vraiment reconnaissants en esprit. Disons Amen pour la gloire de son Seigneur. Est-ce que quelqu'un reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'il est là? Amen. Quelqu'un reconnaît que grâce à Dieu il a la bonne santé? Amen. Quelqu'un reconnaît que grâce à Dieu sa famille est en bonne santé? Donnez-lui les acclamations. Alléluia. Voilà, nous l'adorons. Psaume chapitre 103, la Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Nous avons le temps de prêcher les autres. J'ai vu une femme en train de donner conseil à son ami. Moi j'ai dit, c'est facile de donner conseil à quelqu'un, mais c'est pas facile à te donner conseil à toi-même. Mais dans la Bible, il y a un homme qui prêche son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Il y a des temps, il faut parler à soi-même. Il y a des temps, il faut regarder les miroirs devant ta face. Parle à soi-même. Ne regarde pas d'autres. Ne regarde pas ta cousine ou ton cousin. Mais il y a des temps, tu dois parler à toi-même. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas aucun des biens de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux parler à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux glorifier Dieu. Dis à ton âme, glorifiez le Seigneur. Mon âme, ne soyez pas ingrat à Dieu. Mon esprit, ne soyez pas ingrat à Dieu. Il a fait de bonnes choses. Amen. Amen. Nous les autres, mes chers amis, on voyait d'autres personnes prenaient leurs enfants le matin dans la voiture pour les ramener à l'école. Et à midi, ils prenaient leurs enfants pour ramener à la maison. On voyait ces choses. On disait comme si on est venu accompagner les autres sur la terre. Et on ne voyait pas le visage de ces gens-là. Leur voiture était parfumée. Et dans les vacances, nous les autres, les vacances étaient parties chez maman Leki ou tante. Tu quittes une commune pour aller à une autre commune, vacances. Mais ils partaient en Europe pour les vacances. Leurs vacances en États-Unis. Et les enfants, ils n'est pas là, ils sont en États-Unis. Vacances. On voyait les avions. C'est que pour une classe quelconque. Mais grâce à ces dieux-là, grâce à ces dieux, nous aujourd'hui,
Nous amenons aussi nos enfants à l'école par la voiture, par des véhicules. Grâce à Dieu, nous montons aussi aux avions aller et retour, parce que Dieu est fidèle. Voilà, quand nous sommes venus à l'église, pendant que les autres faisaient les voitures, pendant que les autres se moquaient des hommes de Dieu, pendant que les autres venaient à l'église pour engrosser des femmes, pour faire n'importe quoi, nous, on n'avait pas droit à l'erreur. Parce que devant, on n'avait personne, derrière, on n'avait personne, et on n'avait que l'Éternel. On a mis toute notre confiance à ce Dieu-là. Et aujourd'hui, il a changé notre destinée. Il a changé notre statut. Il est fidèle. Alléluia. Les grands que nous regardons dans la télé, les maisons que nous attendons dans nos oreilles, mais grâce à Dieu, nous avons rencontré aussi ces gens-là. Dieu nous a valorisés. Frère, toi qui es venu à l'église, ne blaguez pas. Il changera ton statut. Tu seras aussi comme les autres que tu vois de loin. Parce que Dieu est capable de prendre un indigent par terre et il l'élève au milieu des grands. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Si tu crois, donne-moi un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il peut faire pour toi, mes chers amis. Soyez sérieux avec lui. Il sera aussi sérieux avec toi. On va prier ce matin. Dimanche passé, j'avais parlé sur l'autel de la prière. Alléluia. Dimanche passé, j'ai parlé sur quoi? Frère, il faut saisir les programmes de ton église. La visitation divine était dimanche qui est passé. J'avais parlé, je vais finir ça aujourd'hui. Retenez ce qu'on vous parle. Voilà pourquoi il faut écrire. Vous voyez, écrivez. Ne restez pas comme ça. Tu es un homme, tu peux oublier. Moi, j'ai joué les tam-tams. J'étais dirigeant à la chorale. On avait une place à l'église. Mais pendant la parole, j'ai quitté là-bas pour s'asseoir au banc. Amen. Je ne voulais pas m'accrocher beaucoup à chanter. Parce que beaucoup des aventuriers sont des chantres. Ils ne se répandent pas. Pourquoi? Pour leur vie, c'est la voix. Oh, la voix, ce n'est pas un Dieu. Prêcher, ce n'est pas Dieu. Jouer à quelqu'un, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole plus que tout. Voilà, au moment de la parole, on laisse tout, on écrit la parole de Dieu. On a besoin de grandir dans la foi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, Église? Je recommence. Pendant la parole, j'aimerais voir tout le monde écrire la parole de Dieu. C'est très important. Si tu n'écris pas, mais tu t'assois, écoutez la parole. Tu risques de commencer à oublier des messages. Et le diable, il va te cibler, non parce que tu es bien habillé, à la sortie des cultes, à la porte, même pas la porte, même dans l'église. Quelqu'un modéré, j'ai attendu un modérateur, il est écrit, la présence de Dieu, c'est la présence de diable. Après le culte, je lui ai demandé quel verset. Amen. Beaucoup de gens disent ça. La présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Qui t'a dit ça? Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais Satan était là. Satan est là. Vous voyez, pendant que nous prions, Satan est là. Parce que la Bible dit, il est descendu où? Hein? La Bible dit malheur. Parce que Satan est descendu où? La terre, c'est son terrain. Satan n'a pas une ville. Non, il est esprit. Voilà pourquoi pendant les cultes, le corps est là, mais Satan amène d'autres pensées ailleurs. Tu es là présent, mais tu vois déjà, demain tu vas travailler. Hey, c'est compliqué. Demain, je vais commencer très tôt. Il faut que je
rentre à la maison, je prends mes fumbwa là. À l'église, mais tu rejoins des fumbwa, tu rejoins ton enfant, tu as un rendez-vous avec ton chéri, mais tu es de corps à l'église. J'aime. Moi j'aime ou j'ai dit la vérité. Voilà pourquoi j'aimerais que ton esprit soit dans la parole. La Bible dit quand Paul prêchait, les fidèles faisaient quoi? Jouer les tam-tams. Ils faisaient quoi? Bon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu as à la main? Qui a sa Bible? Vous voyez, vérifiez ce que le pasteur dit est vrai ou faux. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec toi. Dès que nous quittons l'église, l'ennemi vient, les chers amis. Il ne va pas enlever les souliers que tu as pris. Il ne va pas enlever la montre que tu as. Mais l'ennemi va enlever quoi? La parole. Si tu n'as pas compris. Hein? Si tu n'as rien compris. Voilà pourquoi les gens partent. Ils oublient les messages. Dès que tu sors, tu penses à d'autres choses. En vitesse. Parce que la science nous a enseigné. L'homme pense plus de 1000 choses à la fois dans son esprit. Les cerveaux que vous voyez, c'est une carte mémoire. Tu vois la carte mémoire de ton portable, tu as tout dedans. Tu as tes photos, tu as tes vidéos, sa carte. Maintenant, l'homme a raisonné. Dans la place des cerveaux, je peux faire aussi carte pour conserver mes trucs. Voilà, les cerveaux, c'est une carte aussi. Mais fais que ta carte capte des bonnes choses. Il n'y a même pas un amen. J'ai dit, fais que ton cerveau ait des bonnes choses. Mais les gens, ils ont que des mauvaises choses. Des vidéos bizarres, des mensonges, des critiques. C'est ça qui est gravé dans nos têtes. Voilà, quand nous quittons l'église, l'ennemi vient vite. Il enlève la sémence. Et tu rentres à la maison. Papa, tu viens de l'église? Oui. On a prêché quoi? Pasteur, il était bien habillé. Hein? Oui. Non, pas l'habillement des pasteurs. Oui, sa famille aussi est là. Non, tu n'es pas venu pour la famille des pasteurs. Fais sortir la sémence qui est sémée en toi. Si la sémence est sémée, tu vas faire sortir ce qui a été en toi. Amen. Amen. Celui qui a semé les maïs, dans les récoltes, va mentionner quoi? Amen. Amen. Ce que tu as en toi, c'est ce que tu récoltes. Voilà pourquoi 2 ans, 3 ans dans l'église, quelqu'un quitte. Il abandonne à prier. La sémence n'a pas produit. Il n'y a rien. Parce que l'homme se fatigue. Naturellement, l'homme se fatigue. Voilà pourquoi, même nous, dans nos mariages, il y a un moment où tu regardes ta femme, tu dis, ah, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle que j'avais pris? Mais ce qui nous aide, quoi? C'est le fondement de la parole. Ah, c'est elle, c'est ma femme. Malgré ça, je dois la pardonner. Malgré ça, elle va me pardonner. Nous continuons. Pourquoi? La base des mariages, c'est la parole. Ce n'est pas des rouges à lèvres. Ce n'est pas des belles cuisses. Parce que l'accident peut arriver, les jambes là peuvent partir. Amen. Il y a beaucoup de choses dans les mariages. L'homme que tu as épousé aujourd'hui, demain peut devenir comment il est fatigué. Les dons ne fonctionnent plus. Tu vas faire quoi? Tu vas voir, comme un pasteur m'avait fait rigoler. Il y a une femme au Congo, son mari, son corps ne fonctionne plus. Mais dans la maison, il avait un domestique. Regarde les muscles des domestiques. Jeune homme. Il marchait au salon. La femme regardait vraiment cet homme, il est merveilleux. Non, tu ne peux pas détruire ta vie à cause de ça. Mais si Dieu est le base, c'est Dieu qui peut restaurer les dons de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Mettez la sémence, dis à ton frère, j'aimerais que la parole de Dieu soit la sémence. Hein? Reflétez la sémence. Qu'est-ce que j'ai prêché dimanche passé? J'ai parlé sur quoi? L'hôtel de quoi? Du midi? L'hôtel des Gare du Nord?
L'hôtel, quel hôtel? Et de quel hôtel? Parce que français c'est bizarre. Et il y a un seul mot, mais ça peut définir beaucoup de choses. Dans ma bouche, ça sort hôtel. Mais en écrivant, c'est différent de l'hôtel que vous voyez. Les hôtels que les gens dorment. Je ne parle pas de l'hôtel là. De H-O-T-E-L. Parce que la langue française, c'est compliqué. Amen. Moi, j'aime l'anglais parce que quand tu parles quelque chose dans l'anglais, c'est exact. Vous voyez? L'hôtel que je parle, de l'hôtel avec A comme Albert, I comme Union, T comme Tété, E comme Eddie, L comme Luxembourg. Cet hôtel-là, en un mot, c'est le lieu de sacrifice. J'ai parlé, Romains chapitre 12, verset 1. Moi, je ne suis pas un magicien. Pourquoi j'ai fait sortir ça? Vous allez me dire parce que je suis pasteur. Est-ce que moi j'étais né pasteur? Amen. J'étais venu comme toi à l'église. J'ai écouté mes pères spirituels. Assis-toi là, au banc, écoutez. Et j'ai obéissé à mes parents. Voyez-vous, j'obéissais à mes parents. Il y avait frère, excusez-moi, quand nous prions, lui il jouait les solos. Au coin. Le frère là, il est décédé comme un mort bizarre. Pourquoi? Il peut rester à l'église du matin jusqu'à minuit avec ces solos là. Et quand il joue les solos, frère, c'est plus que je ne sais pas qui. Mais il n'avait pas donné la place à la parole de Dieu. Courait des jupons à l'église. On l'a dit, frère, attention, lui rien. Les femmes à l'église, les sœurs, il était là toujours attaché avec les femmes. Le diable l'a fait tomber comme ça. C'était pendant les kills. Dieu m'écoute. Il était là. Bac. Il est décédé. C'était panique à l'église, mes chers amis. À partir de ces jours-là, beaucoup de choristes, pendant la parole, tous anciens, comprenez ce qu'on vous dit. Alléluia. Mettez ça en pratique. C'est cette parole que Satan va avoir peur. C'est cette semence, quand ça grandit en toi, ça va te faire de toi un ministre de Dieu. Ça va te faire de toi un enfant de Dieu. C'est grâce à la parole là, tu vas commencer à combattre contre les sorciers magiciens de ta famille. C'est grâce à ces semence là. À l'école, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas détruire. Parce que la parole qui est en toi, ça va grandir. Donne-moi un amen. Amen. Non, donne-moi un amen. Amen. Je parle ici au thème de la prière. J'ai expliqué que ton corps soit quoi? Un temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas ton corps. Nous avons lu dans la Bible. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de parler sur l'autel de prière, mais d'une autre manière. On va parler l'histoire de Gédéon. J chapitre 6, verset 1 à 6. J chapitre 1, chapitre 6, verset 1 à 6. Lèvons-nous pour honorer la parole. Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut lire, ou nous allons tous lire si on nous a balancé la vidéo. J chapitre 6, verset 1 à 6. L'autel de la prière. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider au nom du Seigneur. J chapitre 6, verset 1 à 6. J chapitre 6, verset 1 à 6. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. Amen.
Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Mandias. Pendant 7 ans, les mains des Mandias furent puissantes contre Israël pour échapper à Mandia. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia montait avec Amalek et les fils de Orient et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui. Ils passaient à camp de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux. Et ils venaient dans les pays pour les ravager. Israël fut très malheureux en cause des Mandias. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. 24, chapitre 6, verset 24, s'il te plaît, à 27. Verset 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom éternel paix. Il existait encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiezer. Vas-y, jusqu'à 27. 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverser l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel. Éternel ton Dieu, tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'autel, de l'idole que tu auras abattu. Père, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. À la maison, lisez cette histoire si vous voulez lire la parole. Méditez ça. Je vais parler sur l'autel de la prière. Mes chers amis, dans l'ancienne alliance, l'autel était un lieu de sacrifice. Ça jouait un grand rôle. C'est grâce à l'autel Dieu descendait pour se réconcilier avec une personne, avec une nation ou avec son peuple. C'est le lieu de sacrifice qui mettait la relation entre Dieu et son peuple. Amen. C'était un lieu de sacrifice. C'est l'autel de l'ancienne alliance qui faisait que Dieu écoute, Dieu exauce son peuple. Je vous ai dit aujourd'hui, Christ a fait qu'il soit l'autel dans la nouvelle alliance. La Bible dit entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ homme. Pourquoi la Bible dit ça? C'est lui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est lui qui est sacrifice que Dieu a donné pour notre vie. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui a déjà vu Dieu parmi nous? Personne ne peut dire que j'ai vu Dieu. Tu peux rêver quelque chose. Tu peux voir les anges. Tu peux voir ceci. Mais personne ne me convaincra. Moi, j'ai déjà rencontré Dieu de ma vie. Oui, Dieu se révèle à qui il veut. Il y a d'hommes qui ont vu Dieu. Alléluia. Mais les gens, les papas qui m'ont prêché, Dieu les avait à Paris. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Dieu peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Par les souffles, par le vent, par de l'eau peut sortir dans les murs, les fumées. Dieu peut se distinguer d'une manière ou d'une autre. Pendant que Dieu te visite, les larmes peuvent couler dans tes yeux. Tu peux sentir des chairs de poule. Tu peux voir dans une vision une lumière dans ta chambre. Dieu commence à te parler, mais tu ne le vois pas. Voir Dieu, c'est une grâce. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais n'ont pas encore être visités ou expérimenter Dieu. Il y a des gens 10 ans à l'église, ils prêchent même la parole, mais ils n'ont pas encore expérimenté qui est Dieu. Amen. Voilà pourquoi je disais aux gens, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si tu n'as pas encore eu les bases du commencement.
Tu ne peux pas agender ou sauter les étapes. Non. Dieu que nous prêchons, il est le Dieu des principes. Le premier Adam a échoué parce qu'il avait sauté des étapes. Dieu l'a créé directement Adam avec des barbes. La Bible ne précise pas l'âge que Dieu l'avait formé Adam. Mais la Bible parle l'âge qu'il avait vécu sur la terre. Voyez-vous? Voilà pourquoi il a échoué. Dieu a réfléchi. Ah, le premier Adam a échoué parce qu'il était venu homme directement avec des barbes. Il a sauté des étapes. Le deuxième, le dernier et le second Adam, il est fils de Dieu. Il pouvait aussi descendre comme le premier Adam. Dieu a dit, s'il ose à venir, c'est risque. Alors, Dieu a fait quoi? Il est entré dans la loi de natalité. Dans le ventre d'une femme. Il a fait 9 mois comme toute personne. Jésus n'était pas pressé de sortir. Moi, je suis Dieu. Je sors comme Kiriko. Non. Il était né comme un bébé. Comme toi, comme moi. Il a grandi comme la Bible dit même que pendant qu'il était bébé, Hérode le menaçait pour le tuer. Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fuit en Égypte. Jésus s'est réfugié en Égypte. Il a appris à marcher en Égypte. C'est en Afrique. Il a grandi. Quand Hérode est décédé, Dieu a dit à Hérode, à Joseph, prends petit enfant, retourne. Car celui qui voulait tuer le bébé est mort. Alléluia. Amen. Jésus est grandi comme tout le monde. Il a joué comme toute personne. Parce que la Bible dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Tu ne me crois pas. Mais la Bible dit amen à ça. Ne rêve pas, frère. Les gens prient dans, je ne sais pas comment dirais-je, Boulouyeke, Naloyenge, comme on dit à Lingala. Les gens prient dans la religion. La religion ne sauve pas. S'il te plaît, donnez-moi vraiment ton attendement du cœur et obéir. Jésus a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Or, dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas commencer un service sacerdotal avant 30 ans. Tout sacrificateur, il avait droit d'arriver à l'âge mature. Et Jésus, il a patienté. La patience se paye toujours. Amen. Ne sois pas pressé dans ta vie. Jésus est grandi comme tout le monde. Quand il vient à l'église, frère, la première chose, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième chose, aller au baptême d'eau. Ne faut pas demeurer à l'église sans être baptisé. Tu n'auras pas l'alliance avec le Seigneur. Lui-même, il est notre modèle. Il n'a pas commencé son ministère sans le baptême. Jésus, avant de commencer son ministère, la Bible dit, il est parti d'être baptisé. Amen. Il a pris le baptême. Après le baptême, Dieu l'a mandaté, il a dit, voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Allez, va commencer l'œuvre. Il est parti jeûner et prier. Après la prière, Satan lui a tenté. Il a eu 0. Il a commencé à annoncer l'évangile. Il faut respecter les principes de Dieu. Mais ce que nous voyons, c'est grave. Il y a des gens, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais les choses de Dieu ne grandissent pas en toi. Pourquoi? Tu te vois, connais Dieu, je connais Dieu depuis l'Afrique. Non, on ne connaît pas Dieu par la religion. On connaît Dieu par rapport à ses principes et sa parole. Alors cette semence va commencer à grandir en toi petit à petit. Tu ne peux pas gender des étapes à l'église. Tu dois obéir la parole de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que je donne l'offrande. On n'est pas enfant de Dieu parce que chaque mois, je donne les orphelins de Kinshasa les gâteaux. Je prends le maïs, j'achète des habits. L'œuvre sociale, c'est bien. Mais cela ne te fait pas enfant de Dieu. Nulle part dans la Bible. On n'est pas enfant de Dieu parce que chaque mois, je coupe mes mains, je donne aux gens. Non. On est enfant de Dieu quand tu acceptes de tout ton cœur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. On n'est pas enfant de Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne. Non.
Ça n'a rien à voir. Le salut est individuel. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec toi. Amen. Ne viens pas à l'église parce que les sorciers veulent te bouffer et les gens se cachent derrière les faits de Dieu. Frère, les faits de Dieu, c'est bien. Mais tu peux te chauffer aujourd'hui et demain. Grandis dans les principes de Dieu. Là que je vous avais dit, tu dois commencer à bâtir toi-même comme l'autel de Dieu. Ton corps, ton âme, ton esprit. L'homme a 3 parties. L'âme, l'esprit et corps. Que tout entier soit pour le Seigneur. Tu ne peux pas être un autel de Dieu et autel de Satan. Ça ne se fait pas. Le dimanche, tu viens, Seigneur, tu es vivant. Lundi, tu rentres dans tes bêtises. Ça ne marche pas. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 15, dehors les chiens. Les chiens ne verront pas le Seigneur. Quand je parle des chiens, ce n'est pas les chiens que nous voyons dehors. Parce que tu ne verras jamais un chien dans l'église. C'est un langage codé. La nature des chiens. Il y a des hommes qui ont des natures de chiens. Un chien peut manger, à un moment il peut vomir tout ce qu'il a mangé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Un moment quand il a faim, il va faire quoi? Il va retourner encore. Tu vois, c'est nausée, hein? C'est pas bon. Mais les chiens font ça. Il y a des hommes, ils ont la nature des chiens. À l'église, demande Dieu pardon. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai menti. Mais dès qu'il rentre à la maison, il retourne au péché. Ah Seigneur, je suis faible. Non. Quand tu viens à Jésus, ouvre ton cœur sérieusement, Dieu va te délivrer. Si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Sois un autel de prière, mon frère. La Bible parle de Gédéon ici. Gédéon, il était dans une famille de mendiants. D'Israël plutôt. Cet homme, il était dans une famille très pauvre. Mais il a vécu au moment où Israël a péché contre Dieu. Et quand Israël a péché contre Dieu, Dieu les livrait entre les mains des ennemis. Et ces ennemis de l'époque, c'était les Madianites, les Ammonites, les païens venaient dominer Israël. La Bible dit quand Israël s'aimait, la nuit, les mendiants étaient très forts, ils venaient pour détruire la semence. Quand Israël s'aimait, au moment des récoltes, au lieu de récolter, c'est les ennemis qui récoltaient à leur place. Quand ta vie n'est pas avec le Seigneur, mes chers, tu vas travailler comme tu ne travailles pas. Tu peux mettre des poudres et des beautés, mais tu vois que ta santé ne marche pas. Si Dieu se retire de toi, tout sera compliqué dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Je dis à une personne, si tu prends un homme, tu le jettes dans l'eau, il va vivre combien de temps? Tu sais nager, non? Tu sais nager. Mais si on te laisse toute la journée à nager, tu sauras? Dis-moi, tu sauras? Non. Peu importe les spécialistes de nage, si on te laisse sans appareil, on te laisse dans l'eau, tu nages surtout dans la mer, pas dans le fleuve. On te dit, entre ici, sors de l'autre côté. Qui saura? Tu vas mourir. Pas même midi. Pas même une heure peut-être. Tu vas avaler de pourquoi la place de l'homme n'est pas là-bas. Si tu prends aussi un poisson, tu le fais sortir dans l'eau, tu le jettes ici. Il va commencer à vivre pendant quelques minutes. Il va commencer à faire comme ça. 30 minutes. 1 heure. 1h30. Après, pourquoi? Ce n'est pas sa place. L'homme a été créé par la parole. L'homme peut vivre que dans la parole. Si tu n'as pas dans la parole de Dieu, tout ce que tu feras, c'est zéro. Amen. Je répète.
même tu gagnes 15 000 $ par mois, même tu as des entreprises dans le monde entier, même si la France se parle de toi chaque jour, mais si tu n'as pas la parole en toi, tu es zéro. Amen. Je recommande, tu es zéro. Yes. Tu vis pour un temps. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. La vie, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas Dieu. Les habits n'est pas Dieu. Dieu, c'est la parole, mes chers amis. Laisse la parole dominer ta vie. Amen. Tu seras un homme heureux. Un poisson dans l'eau, il est content. Il grandit bien. Il est protégé. L'homme a été créé par la parole. Tu veux bâtir ta vie avec quoi? Qui est ton hôtel? Il y a des hôtels de famille qui nous détruisent. Gédéon vivait en Israël, mais la gloire de Dieu était loin de son peuple à cause du péché. La Bible dit, la souffrance était tellement forte. Gédéon faisait des maïs pour sa maison. Gédéon était là, en train de faire quelque chose avec des culottes trouées, des tricots troués. Il était dans une famille très pauvre d'Israël. Pendant qu'ils étaient dans cette domination des mendiants, pendant que la souffrance les frappait, mais la grâce de Dieu était encore là. La Bible dit, du coup, il a vu l'ange de l'Éternel apparaître. Gédéon s'étonnait encore. S'étonnait encore, il ne croyait pas. Pendant cette souffrance-là, 7 ans de souffrance, il s'aimait, il ne moissonnait pas. Tu sèmes, mais tu ne moissonnais pas. Nous travaillons, mais comme nous ne travaillons pas, il y a quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas digne dans leur cœur. Vous voyez, l'église, c'est comme Israël. Ton péché peut détruire toute l'église. La chorale ne marche pas, c'est toi qui détruis la chorale. Dieu connaît. Ici, Israël, on péchait, ce n'est pas une tribu, peut-être une personne. Mais Dieu a livré Israël entre les mains des mendiants. Il y a aussi des familles comme ça. Quelqu'un ne marche pas digne, et toute la famille subit les conséquences. Il y a des foyers comme ça. Les maris infidèles, ils ramènent la malédiction à la maison. Les enfants malades. La femme ne comprenne pas. Le malade à gauche, malade à droite. Il y a quelqu'un qui a détruit. Il a ramené la malédiction à la famille. Mes chers amis, craignons le Seigneur. Faites tout effort de marcher avec le Seigneur. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas des mini-jeeps qui fera de toi une belle femme. Mais c'est la parole de Dieu qui va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. L'ange apparaît à Gédéon, vaillant héros. Qui est vaillant héros? Moi, Gédéon, vaillant héros. L'ange d'Éternel lui a dit, tu es vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer mon peuple de la souffrance. Je dois dire non, 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 non. Je rêve ou quoi? Moi, Gédéon, dans une famille pauvre comme ça, je n'ai même pas de diplôme. Je ne suis même pas dans les rangs des anciens, ni des sacrificateurs. Mais toi là, tu m'appelles vaillant héros. Tu es qui? Alléluia. Amen. Je dois dire non. Si tu es Dieu, attends que je te donne une offrande. Voyez-vous? À d'autres termes, si tu es Dieu, attends que je commence à bâtir mon hôtel devant toi. Son père n'était pas là. Sa mère n'était pas là. Mais Dieu commence déjà la délivrance de la famille à travers une personne. Amen. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Voyez-vous, mes chers amis, Gédéon est parti. Celui qui a rencontré Dieu, je vous dis, celui qui a rencontré Dieu, tu le verras par la bonne esprit de s'aimer. Celui que Dieu a touché son cœur, il va commencer à donner dans la libéralité. Quand tu donnes à Dieu, c'est la joie. Frère,
tu ne peux jamais te convertir et que ton cœur demeure dans le monde. Quand tu es de Dieu, tu vas commencer à lui donner aussi ce qui t'appartient. La Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pourquoi Élisée a refusé les offrandes de Naaman? Naaman est venu que pour la guérison physique, mais il n'est pas venu pour la délivrance de cœur. C'est lui qui peut donner à Dieu, c'est celui qui est sauvé du cœur. Son offrande sera bénie. Les gens qui aiment Jésus, ils donnent avec joie. Donne-moi un amen. Amen. Je dois dire, si c'est toi qui m'as apparu, je sais, tu es le Dieu de l'offrande. Attends-moi que je te donne une offrande. Toi, ton offrande, tu donnes à qui? Il y a des gens qui nous parlent ici à l'église. Les pasteurs aiment à demander. J'ai dit à un homme, vous sacrifiez vos enfants. Vous sacrifiez vos femmes chez les féticheurs. Vous allez chez les magiciens. Ils vous demandent, donne-moi ton fils. Vous donnez avec liberté. Et à l'église, si Dieu te demande même 10 euros, tu commences à murmurer. Frère, répartez-vous. Vous sacrifiez des humains et vous ne passez même pas ça. Mais à l'église, pour donner à Dieu même 100 euros, c'est tout un calcul. Frère, le diable est menteur. J'ai vu quelqu'un sacrifier toute sa maison pour devenir président au pays, mais il a échoué. Il n'a même pas eu 100 personnes. Le diable est menteur. Dis, le diable est menteur. Les gens ont sacrifié leur dos. Toute leur vie, il est privé d'avoir des enfants pour régner pendant 5 ans. Mais si Dieu te demande à donner quelque chose, tu dis ah non. Frère, si tu es sauvé, tu donneras avec joie. J'ai pris que ton cœur soit libéré au nom du Seigneur. Amen. Que tu bâtis l'autel de Dieu dans ton cœur. Un autel qui va donner à Dieu tout ce que Dieu te donne aussi. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'appartient appartient au Seigneur. Amen. Je dois dire à Dieu, attends-moi, frère. Qui es-tu pour faire attendre Dieu? Qui es-tu? Dieu n'est pas un taxi. Mais Dieu a dit à Gédéon, d'accord, je t'attends. Dieu est fidèle à la parole. Dieu aime l'offrande, mes chers amis. La Bible dit, l'ange attendait Gédéon. Donc pendant que Gédéon cherchait la viande, yaourt, je vais faire la crème, je vais faire... L'ange était là. Ange était là. Attends Gédéon. Frère, Dieu nous attend où? Quand nous avons la promesse avec lui. Dieu nous attend où? Est-ce que toi tu peux dire aussi, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux te voir dans ma destinée. Ouvre ton cœur. Gédéon est venu. Il a bâti un hôtel. Premier hôtel, c'était lui-même qui avait bâti. Il comprend que Dieu, il ne peut pas descendre sur ma tête. Il ne peut pas descendre sur les toits de notre maison. Mais je dois bâtir l'autel. C'est le lieu de sacrifice. C'est là qui fera l'alliance entre moi et mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. L'autel, c'est le lieu de l'alliance. Dieu t'a sauvé. Il t'a appelé. Mais jusqu'à présent, c'est l'autel de ta famille qui domine dans votre maison. Jusqu'à présent, c'est la fétiche et les coutumes qui dominent dans votre famille. Chaque mois, vous avez des trucs que vous faites dans votre famille. Tu es enfant de Dieu, mais tu as un fil dans ton rein là. Tu as bien ça, que personne ne voit. Ta femme te dit, mais c'est quoi? Ça, c'est rien. Ça, c'est notre tradition. Frère, sors de ces choses. Tu marches avec l'idolâtrie en toi. Il y a des gens, quand ils grandissaient, on l'a fait circoncis dans le corps. Ça, c'est les chances des hommes. Ça, c'est ça. J'avais reçu une sœur à Paris. La sœur avait un problème de mariage. Toute personne qui venait, elle quittait sans cause. Elle est venue chez nous. Ah, on était encore à Champigny. Elle était là en retraite de 3 jours. Et j'ai prié pour elle. Pendant la nuit, Dieu m'a fait grâce de rêver quand il était dédé. Comment sa mère les lavait. Parce que les Africains aiment des trucs bizarres. Et pendant que sa maman les lavait, la maman parlait des choses.
Elle prend une gilette, elle a coupé les trucs sous ses cuisses. Et sa maman a déclaré, des hommes seront derrière toi comme des fourmis. Je me suis réveillé. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Le matin, je l'ai appelé, j'ai dit, ma sœur, il y a quelque chose dans ta vie. Et Dieu nous a révélé ça. Et ça va finir aujourd'hui. Les hommes viendront, mais personne ne va t'épouser. S'il t'épouse, il y aura toujours des divorces répétés. On va briser cet hôtel-là. Et nous allons bâtir un hôtel nouveau. Pendant que j'ai parlé là, elle est tombée par terre. J'ai attendu la voix de sa tante qui sortait dans sa vie. J'ai sorti de cet homme. J'ai chassé cet esprit. Elle est libérée. Et aujourd'hui, elle est dans sa famille. Elle est mariée. Et elle a 2 ou 3 enfants, je ne sais pas encore. Parce que ça fait longtemps. Voyez-vous, je ne sais pas son nom, mais là où elle est, s'il me regarde, elle va se souvenir. Parce qu'elle dit que Dieu te bénisse. Il y a des choses qui s'est passées. Mais tu es dominé toujours. L'église, ce n'est pas ta place. Si tu es à l'église, tu es toujours mal à l'aise. Toi, la boîte de nuit, c'est ta place. Là-bas, tu sens comme si ton est en athée. Vous restez là-bas même éternellement. Non! L'église, c'est la place de ceux qui sont sauvés. Amen. Ta place n'est pas la boîte de nuit. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Il y a des garçons qui n'aiment pas l'église, mais n'aiment que des coins. Groupe de 4, ils sont là. Ils sont là à De Gaulle. Ils sont là dans les ronds-points. Ils sont là dans les trams. Destination connues. Des jeunes comme ça. Et une vie sacrifiée aux familles. Mais ils sont nés en Europe. Les hôtels de famille dominent les enfants. Ils ne peuvent pas aller très loin. Il y a des familles. Vous savez, il y a eu des morts ici en Europe. Vous savez, il y a eu des cadavres enterrés. Les Blancs ont prononcé des paroles dans leur pays. Ils ont dit les étrangers qui viendront ici, ils vont souffrir. Ils ont dit tout l'argent qu'ils vont travailler, ça va finir ici. Ils ont dit que leurs enfants ne peuvent pas aller au-delà des bacs. Dès qu'ils arrivent au bac, ils cherchent du travail. Ils ont parlé des choses. Toi, tu viens, je suis en Europe. Venir en Europe, ça ne suffit pas. Mais briser les liens, les hôtels de l'Europe, et tu sortiras vainqueur. Je prie que tu sors vainqueur dans cette vie. Donne amen à bien que tu gagnes. Parmi les enfants qui vont réussir, ton enfant réussira. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons limiter des limitations diaboliques. Beaucoup de jeunes, une fille de 18 ans, il a dans sa tête là, on lui a dit à l'école, quand tu as 18 ans, tu as droit à ta famille, à ta maison, tu as droit à sortir. Si ta maman ne le fait pas, tu appelles la police. Elle marche avec toi. Il attend les 18 ans comme on attend un enfant dans la maternité. J'ai 17 ans. Les démons là commencent à lui suffire déjà. À 18 ans, tu vas sortir. À 18 ans, un garçon aussi l'attend. À 18 ans, là, moi avec toi là, un bébé. À 18 ans, les démons se collaborent. 18 ans, je demande avec une poussette. Au nom de Jésus. Dis, je vais honorer mes parents. Dis, tu vois, je vais honorer mes parents. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, afin honorer vos parents. Voyez-vous, l'Europe, ce n'est pas Dieu. L'Europe, ce n'est pas le paradis. La loi française, ce n'est pas la parole de Dieu. La constitution française, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible est au-dessus des constitutions de France. Obéir à la parole, mes frères et amis. Jésus a bâti son autel. Il a offert à Dieu des sacrifices. Il a fait un veau, il a fait un gâteau, il a tout mis une viande, il a mis les feux, il a allumé. Dieu attendrait. L'offrande s'est préparée. Dieu est entré dans l'offrande, Dieu s'est disparu. Il a mangé l'offrande de Jésus. Dis-moi, mes chers amis, qu'est-ce qui est de cher pour toi que Dieu a déjà mangé? Qu'est-ce que tu as fait déjà? Tu rentres à la maison, tu dis, hey, j'ai mal au cœur, mais Dieu soit loué. La Bible dit, celui qui sème en pleurant, il moissonnera. Depuis que tu es né, qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton Dieu? Quel hôtel que tu bâtis, ça fait crier pour ton enfant? Dieu a demandé à Isaac. Dieu n'a pas demandé à Ismaël. Abraham n'avait pas des enfants. Abraham a eu l'enfant à quel âge? À 90 ans. Plutôt, à presque 99 ans. Il a été circoncis. À l'âge de 7 ans, Dieu lui donna un fils. Dans la vieillesse.
Mais après les années, même Dieu vient encore. Il dit quoi? Donne-moi ton fils au sacrifice. Dieu aime l'offrande. Dieu aime les sacrifices. Dieu agit dans les sacrifices. Et les sacrifices changent une autre page dans nos vies. Quand tu aimes les sacrifices, mes chers amis, tu ne mourras pas comme les autres. Amen. Les sacrifices amènent une vie. Je vous dis au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont dit, à cause de Dieu, je ne mangerai pas ça. À cause de Dieu, chaque 5 heures, je suis debout. À cause de Dieu, je vais me sacrifier 3 jours par terre. À cause de Dieu, je viens ici chercher Dieu pendant toute la journée. À cause de Dieu, sacrifie-toi. Et tu verras Dieu dans ta vie. Amen. Bâtir l'autel. Abraham a dit, hey, ça c'est trop dire. Mais c'était l'autel pour lui. Abraham est sorti de la famille de la sorcellerie. Son père s'appelait Terah. Il était magicien. Abraham avait les liens de mensonges. Et sa femme avait les liens de stérilité. Cet esprit les accompagnait. Dieu a dit, cet homme, je dois l'amener loin pour l'amener aussi loin. Les sacrifices appellent les sacrifices. Les sacrifices appellent la gloire. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a dit, ok, si je dis ça à Sarah, ça sera la guerre. Sarah, son fils unique, à l'âge de la vieillesse aussi. Et mon Isaac, mon bébé. Surtout ici en Europe, comment les mamans chérissent leurs enfants. Aïe, 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 aïe. L'autre, mon pigeon. D'autres, ma banane, chou, les choux. Les choux là à 18 ans, comment ça fait n'importe quoi. Ah, ça fait du mal, alléluia. Ça fait trop du mal, amen. Amen. Voilà pourquoi les blancs n'aiment pas voir plusieurs enfants. Ils ont été tellement déçus, il va voir qu'un ou deux c'est fini. Les autres un seulement, il ne fait pas de problème. Ils se cachent, oh non, c'est Charles. Ils ont été déçus. Ils ont vu des choses. C'est Dieu qui m'a appelé chou, mon bonbon, mais à un âge. Non! Je ne veux pas voir ça. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Amen. Que cela ne vous arrive pas. Dis Amen. Amen. Abraham m'a dit, je ne dirai pas ça, Sarah. Il a pris Isaac. Papa, on va où? On va aller adorer le Seigneur. Sarah, on arrive, on va aller adorer Dieu. Mais dans le cœur, je vais sacrifier mon fils. Oui. Sacrifier, c'est quoi? Tuer pour l'éternel. Toi, tu vas le faire. Soyez sérieux. Amen. Dieu a touché le cœur d'Abraham. Mes chers amis, si tu veux aller très loin, fais aussi à Dieu des grandes choses. Donne-moi un amen. 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 Donne aussi à Dieu de meilleures places dans ta vie. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Abraham a ligoté son enfant. Dans les pieds, dans les mains. Isaac était un enfant aussi obéissant. J'aime Isaac. Je veux que dans nos enfants, dans nos familles, dans nos entrailles, que l'Isaac vienne. Amen. Nous voulons voir des Isaac, des enfants obéissants à leurs parents jusqu'à la mort. Amen. Si c'était les enfants d'aujourd'hui, papa, tu fais quoi? Hein? Sorcier, papa, sorcier. Il y aura une guerre là. Et je vais appeler la police. Papa, démon. Non, Isaac a obéi. Yes. Lui-même a demandé à papa, papa, je vois les fées et les bois, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? C'est toi le sacrifice. Ligoté. La Bible ne dit pas qu'Isaac a murmuré, il a crié. Il s'est laissé faire. Abraham a pris le couteau. Il a osé. Dieu a fermé ça. Donc, la Bible dit, si tu es seulement ton frère, tu es meurtrier. Donc, dans l'esprit d'Abraham, Isaac n'existe pas. C'est Ange qui avait retenu la main d'Abraham. Ah! La voix a crié. Abraham! Abraham! Je vois maintenant que tu m'aimes. Ah! 28 ans de parcours, si c'est 27 ans, si c'est 25 ans. Après, Dieu voit que tu m'aimes. Est-ce que toi, vraiment, tu aimes le Seigneur? Quand tu aimes le Seigneur, pourquoi tu n'aimes pas servir Dieu? Pourquoi tu n'aimes pas s'engager à Dieu? Toi, vraiment, tu aimes le Seigneur. Pour venir à l'église, c'est tout un problème. Tu aimes Dieu en quoi? Quand on était au pays, on chantait Sokolingi Yesu Simba Loketo. Non!
La Bible ne dit pas que si tu aimes Jésus, Simba Loquette. Non, 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 non. Toi, tu aimes le Seigneur. Où est l'épreuve que nous aimons Jésus? Où est l'épreuve? La foi vient de ce qu'on attend. Une foi sans œuvre, c'est une foi zéro. Amen. Gédéon a montré son amour. Il a bâti l'autel. Dieu a pris, il est parti. La Bible dit la même nuit, Dieu lui a dit maintenant, Gédéon, je vis comment tu m'aimes. Bâtis maintenant un autel. Renverse l'autel de ta famille. Son père avait des dieux qui s'appelaient des Baals. Les dieux démons, les sorciers, les papas de Gédéon. Un autel de malédiction, des blocages, des sorcelleries, des célibats. Un autel de troubles, d'envoûtement, de séparation. Révèle aux parents, les enfants. Il y avait un autel de Baal. Dieu a dit à Gédéon, tu ne peux pas me servir si cet autel-là ne tombe pas. Lève-toi la nuit. La Bible dit pendant que son père ronflait, pendant que les autres dormaient, Gédéon s'est levé la minuit. Frère, la prière de minuit a des impacts. Aimez à prier la minuit, tu feras de grandes choses pendant la journée. Aimez à prier à minuit, tu changeras ta destinée. Pendant que le corps est devenu faible, plein de formation, de travail. En Europe, on travaille fort, de travail difficile. Quand on arrive à la maison, le corps est fatigué. Frère, les Européens, ils savent, il y a des chrétiens ici. Nous devons les faire travailler trop pour les faire fatiguer la nuit. Mais toi qui bâtis le nouveau hôtel, on te verra toujours fort pendant la nuit. Yes. Même ton amen n'encourage même pas les anges. Amen. Ah, l'église. Frère, le temps est mauvais. Ne soyez pas quelqu'un qui va dormir comme tout le monde. Lève-toi, bâtis ton hôtel. Il s'est levé la nuit. Tenez-vous dans la main. On est en famille, levez-vous dans la prière. Gédéon s'est levé la nuit. Il a pris l'autel de son père. Il a cassé. Il a détruit tout. Il s'est élevé. Il a tué un cerveau. Il a tué un animal. Il a offert à Dieu. Il a allumé le feu. La Bible dit, le feu s'est allumé. Le feu s'est allumé. Les habitants des quartiers, ils ont vu la nuit. Ils ont constaté, oh, Gédéon a changé des choses. Mes chers amis, si tu commences à bâtir un hôtel, même les membres de ta famille sauront que cet homme-là n'est plus de nous. Cette femme-là n'est pas de nous. Parce que les choses que nous avons échouées, lui commence à monter. Moi, mes enfants n'ont pas marié, mais lui, ses enfants commencent à le marier. Moi, je n'ai jamais été en Europe, mais lui commence à aller en Europe. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Continue à bâtir l'hôtel. Bâtis l'hôtel de ta famille. Tu es parent, lève-toi pour ta famille. Tu es jeune, lève-toi. Sors de l'hôtel de tes parents. L'hôtel de blocage. Ton père n'aime pas Dieu, ta mère n'aime pas Dieu. Mais toi, tu aimes le Seigneur. Bâtis ton hôtel. Malgré le combat, tu sortiras vainqueur. Malgré les persécutions, tu sortiras vainqueur. La Bible dit, celui qui veut me suivre, faire quoi? Chatakama. Je vais finir là. Matthieu 16, 24. Donne-moi un amen à bien. Amen. Donc, je veux que quelqu'un qui a compris ce message dit amen à haute voix. Amen. Matthieu 16, 24. Je vais clôturer là, on va prier. Bâtis l'autel. Priez comme tu n'as jamais prié. Il a dit dans sa parole. Celui qui me suit ce matin, celui qui écoute ce message, je vous dis, ne laisse pas les hôtels de ta famille te dominent. Ne laisse pas la répétition de la vie de tes ancêtres sur toi. Ne laisse pas que l'envoûtement de ta famille te triomphe. Mais lève-toi. Porte ta croix. Porte ta croix jusqu'à la fin de tes jours. Porte ta croix. La Bible dit que, ne dit pas, celui qui veut me suivre, porte sa croix pendant une année. Non, pendant 20 ans. Non, c'est la vie. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est lui. C'est lui. Matthieu 16, 24. C'est lui. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir
après moi, Hmm. qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge à sa croix, Hein? qu'il se charge à sa croix Ah, et qu'il me suive. amen. Amen. Merci. Qui veut suivre le Seigneur ici? Amen. Qui veut suivre le Seigneur? Eh, vous voulez pas? Amen. Eh, On veut le suivre. frère, si le président de France vient ici, bon, qui veut me suivre là? Aïe, 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 aïe. Les gens vont lever même les pieds. Pourquoi? Pour gagner les miettes. Et je répète, qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Frère, fais avec joie. Sans Jésus, tu es foutu. Hein? Tu peux mettre même tes mains à l'air. Des mains. Jésus est puissant. Qui veut suivre Jésus? Amen. Ah, mets ta main à l'air. Qui veut suivre Jésus? Qui veut suivre? Il a dit, c'est lui qui veut. Il n'oblige. J'aime Jésus. Il n'oblige pas. Ah non. Non, il n'y a pas de choses de honte. Je ne vais pas avoir honte d'aller travailler. Je ne vais pas avoir honte de ma femme. Mais le jour de ma mort, je serai tout seul dans un cercueil. On va me mettre dans les foies secs. Secs devant Jésus. Ce jour-là, il te fera voir, il est l'ami fidèle. Même ta femme jettera les dernières fleurs. Ton mari jettera, mais lui, jusqu'au tombeau. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. L'homme de Galilée. Il a souffert à la croix pour nous. C'est lui l'autel que Dieu a donné pour l'humanité. Si tu veux aussi le suivre, bâtis-toi ton autel. Suis-le chaque jour. Que Jésus soit l'autel de ta famille. Amen. Que Jésus soit l'autel de ton foyer. Amen. Que l'autel de célibat tombe ce matin au nom de Jésus. L'autel de mari de nuit tombe au nom de Jésus. Amen. Il y a des familles de mari de nuit règnent. Il y a des familles de femmes de nuit règnent. Il y a des familles de blocage règnent. Frères et sœurs, marabout ne peut pas te délivrer. Frères et sœurs, les fétiches ne peuvent pas te délivrer. Frères et sœurs, d'autres prophètes ne peuvent jamais te délivrer. Mais il y a un qui était monté au ciel. Il y a un qui a laissé les tombeaux vides. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il peut renverser ta vie. Il peut changer ton statut. Il peut changer ta vie. Il est vivant. Il est vivant. Il a gagné les batailles de la nuit et du jour. Alléluia. Confiez-vous en Jésus. Amen. Bâtis ta vie en Jésus. Amen. Ne fondez pas ta vie sur ta famille. Oh, mon père m'a dit de ne pas venir à l'église, je reste dormi. Oh, ma femme m'a dit de ne pas venir à l'église. Non! Non! Chata kamande bosheke. Tu sortiras vainqueur. Que Jésus soit ton fondement. J'ai bâti l'autel. Cet autel qui a détruit l'autel de son père. L'autel qui peut détruire l'autel de ta famille. C'est Jésus-Christ. Gédéon, son père a échoué, mais Gédéon est sorti vaillant héros. Là où ton père n'est pas sorti, toi tu sortiras. Là où ta mère n'est pas sortie, toi tu sortiras. Là où tes frères et sœurs ne sont pas sortis, mais toi tu sortiras. Tes limites de ta famille seront brisées. Si toute personne a échoué dans le mariage, toi tu resteras. Je parle à une personne. Toi tu resteras. Si tout le monde leur limitation au bac, toi tu arriveras à l'université. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Lève-nous, acclamons le Seigneur. Tu arriveras. Faut croire. J'ai un nouveau hôtel. L'hôtel de succès. L'hôtel d'élévation. L'hôtel de mariage. Jésus béni. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si Gédéon a sorti, nous aussi nous sortirons. Vaillant héros. Dis à ton frère, tu es vaillant héros. Enlève la timidité. Dis vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Amen. Nous sommes forts. J'aime mon fils quand il vient me voir. Papa, je suis vaillant héros. Super héros. Ah, il déclare. S'il me montre que c'est mis de gens, oui. Recommencez que soyez vaillant héros. Gédéon était pauvre. Gédéon n'avait rien. Mais Dieu l'a appelé à un autre nom. Ne regarde pas ta vie comme tu es là. On est des hommes devant le Seigneur.
On est des vaillants héros. Nous ne mourrons pas selon les gens. Nous ne tomberons jamais. Dis jamais. Cette église ne tombera jamais. Cette église sortira héros ici à Orléans. Dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu qui nous a changé. Nous avons un puissant Dieu. Nous savons un grand Dieu. Il va faire tomber tous les défis de notre vie. Aujourd'hui, j'ai connu dans le monde entier. Lui que Dieu a choisi. Frère, change ta façon de voir les choses. Lève tes deux mains. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Dis Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie. Alléluia. Alléluia.